Sur le secteur de pédiatrie, donc pédiatrie générale, on a 27 lits. Aujourd'hui, comme hier, ils sont tous occupés. Et on a dû même hospitaliser des enfants sur des lits qui sont normalement réservés à de l'hôpital de jour. Donc on a été amené à annuler certains enfants qu'on reportera ultérieurement, de faire comme ce qu'on entend actuellement, de la déprogrammation de soins pour avoir suffisamment de place dans le service. Deux choses qui sont importantes quand on vient aux urgences, c'est qu'on n'est pas pris par ordre d'arrivée et on est, nous, soignants, constamment dans l'imprévu. Donc on ne peut pas donner une heure de passage précise, on est constamment dans l'imprévu qui peut survenir à tout moment par définition. Donc selon l'affluence, le temps d'attente peut être très long et effectivement tout le monde est vu, avec la même qualité de soins et on accorde le temps nécessaire à chaque situation. Mais les situations plus prioritaires, un enfant avec un pronostic vital engagé sera pris en charge avant. Et selon les jours, et c'est extrêmement variable d'un jour à l'autre, le temps d'attente peut être très long, ça peut être 2 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être 6 heures, bon c'est plus exceptionnel, mais ça peut être 6 heures parfois. On a l'habitude sur l'épidémie de bronchiolite que ce soit une période chaude. On a beaucoup plus de préoccupations sur le moyen-long terme, c'est-à-dire vraiment si la permanence de soins continue à être avec cette intensité-là, combien de temps on peut tenir dans le temps? Combien d'années on peut continuer à travailler comme ça avec 4 ou plus de 4 gardes par mois, avec parfois 20-30 enfants. Et ici, sur le CHD, il ne faut pas oublier que le pédiatre a aussi à sa charge la maternité, la néonatologie, les avis extérieurs. Si le pédiatre est sollicité en néonatologie ou en salle de naissance pour un enfant qui ne va pas bien, il peut être monopolisé pendant 2 ou 3 heures, c'est-à-dire que les internes de pédiatrie, parce qu'il n'est pas complètement tout seul, mais c'est le seul pédiatre senior, les internes de pédiatrie sont seuls aux urgences et ça peut faire des gardes qui sont très très lourdes. Bien évidemment que les urgences sont là 24 heures sur 24 et accueillent tout le monde, mais que ça doit rester une solution de dernier recours et au maximum essayer de solliciter les intervenants qui sont disponibles en amont, les médecins traitants, les médecins libéraux et les numéros d'appel. Le 116 117, le 15, le 112, au maximum faire en sorte que la situation de son enfant soit régulée en amont, déjà téléphoniquement, avant de savoir si on doit avoir un intervenant ou pas, et si on doit, eh bien sûr on vient.